Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء دستور مدد يا رجال الله مدد أهل الله في البلاد مدد مدد الحق بسم الله الرحمن الرحيم Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Afdal salatu wa salam, a laissé un héritage d'une mesure inimaginable. Et il a laissé la marque de l'accomplissement, la marque de l'excellence, la marque de tout ce qui est sublime. Et parmi ces nobles caractéristiques, toujours il a été, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette disposition à vouloir pour la création entière le khair. L'essence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé et Allah Azza wa Jal a révélé lors de sa naissance les premières choses qu'il a dit dans ce monde, ummati ummati wa ummat, sachant que sa manifestation, elle était comme Allah Azza wa Jal dit à propos de lui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et sachant cette prédisposition de la manifestation de la miséricorde d'Allah, dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit: nous ne t'avons envoyé véritablement que telle une miséricorde pour la création. Et sa prédisposition naturelle est d'avoir toujours désiré pour l'autre de l'amener dans son jardin. Le jardin de Ubudiyya, le jardin de la servitude honorable, la servitude accomplie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il disait à ses compagnons: nul d'entre vous ne peut prétendre avoir accompli son iman tant et aussi longtemps qu'il ne désire pas pour son prochain ce qu'il veut pour lui-même. Et aujourd'hui, cette disposition de vouloir à tout prix le bien pour l'autre est si rare. Pourquoi? Parce que notre société, aujourd'hui, dans le temps de Akhir al-Zaman, elle nous enseigne à un individualisme particulier et à un esprit de compétition. Et elle nous enseigne la vie aujourd'hui à être condescendant et suprémaciste par rapport aux autres. Moindrement que l'individu, il a quelque chose, s'il a la fortune, il néglige les autres et il les traite de pauvres. S'il a l'intelligence, chacun d'entre nous, on est comme ça, nafs,
il a une caractéristique. Chacun d'entre nous, il pense qu'il est plus smart que l'autre. Hein, on comprend mieux. Notre vision est la meilleure. Mais, bien entendu, quand viennent les notes, on se rend compte que au-dessus de chaque connaissant, il y a un autre connaissant. Celui qui a l'éloquence, tout de suite, il dénigre ceux qui ne l'ont pas. Celui qui a quelques prédispositions religieuses, il se moque de celui qui ne l'a pas, ou qui est athée, ou qui a une croyance autre. Voilà, Cheikh Nazim, Allah Azawajal en noblisse et sanctifie son secret. C'est Cheikh Hicham qui nous racontait quand il était jeune, et un jour il était au Liban, dans une voiture, il conduisait Maulana Cheikh. Et ils sont passés sur une artère où il y avait une célébration pour la Pâque chrétienne. Et ils avaient mis une immense croix au-dessus de la route. Et la voiture est passée au-dessous. Et Cheikh Hicham, il a dit, j'ai regardé ça qui pour nous est un symbole qui n'est pas véritable. Et j'ai pensé à l'intérieur de moi, alhamdulillah. Il dit, j'ai pas dit. Mais j'ai pensé, alhamdulillah, qu'on n'est pas perdu avec ça. Dès que j'ai pensé, Maulana Cheikh, il m'a dit, gare la voiture. J'ai garé la voiture, il a ouvert la porte, il a dit, je ne veux plus te voir et je n'ai plus besoin de tes services. Au milieu de nulle part. Ici, on traversait les quartiers chrétiens. Il est sorti, il dit, est-ce qu'il y a un problème? Il a dit, ce que tu as pensé, c'est pas permis chez Allah. Il a dit, parce que il a dit, je n'ai pas mentionné. Voilà, Cheikh Nazim, dans ce temps-là, avec les étudiants qui étaient intimes, il montrait ce que Allah a donné à Awliya al-Kiram. Donc, il a dit, la façon dont tu as pensé, parce que tu t'es pensé mieux, et tu as eu du dédain pour ce que tu as vu. Il dit ça, chez Allah, c'est pas accepté. Dans le cercle de l'excellence. Pour celui qui est débutant, comme quand tu vas dans le jardin, la cour de la crèche ou du jardin d'enfants, ici on dit, comment on appelle ça? La garderie. La garderie. Toujours, surtout les garçons, ils aiment ça. Moi, mon papa, il est plus fort que ton papa. Mon papa, il a un plus gros camion que le tien. Ça va finir. Un jour, le même langage. Moi, mes ogives nucléaires sont plus grosses que les tiennes. Ils sont en train de parler aujourd'hui. C'est le même langage. On appelle ça, en islam, dans la spiritualité, nafs al-amara bisu. C'est l'ego enfantin. Et dans cet ego enfantin qui se manifeste, alors, Maulana Cheikh, il lui disait, tu ne peux pas, au fond de toi, avoir cette prétention. Parce que dans l'excellence, dans le ihsan, en finalité, tout appartient à Allah. Tu peux louer l'excellence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'excellence sahaba al-kiram, l'excellence salihin. Tu peux louer l'excellence de l'islam et la suprématie. Mais toi, toujours garde le profil bas. Cultive l'humilité. Tu ne sais pas sur quoi est ta finalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il a dénigré son prochain. Jamais. Jamais. Il a interdit, même sur le prisonnier, de lui faire quelque mal que ce soit. Ou de l'humilier de quelque façon que ce soit. Hein? Quand vous regardez aujourd'hui, dès qu'il y a une main par-dessus l'autre, on étale tout ce qu'on peut pour dénigrer les autres. Et Maulana Cheikh, il donnait à ce moment-là cette leçon.
que Cheikh Hicham nous a raconté pour qu'on ait un peu de pensée dessus, pour que cela nous serve. Et donc, désirer pour son prochain le khair, si celui qui met l'emphase sur son travail de caractère, et que toujours il a cette prédisposition de vouloir pour son prochain un bien et le mieux, alors c'est nécessairement un signe, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, du iman qui évolue et qui s'épanouit. Parce que notre monde compétitif, il ne faut pas se leurrer. Nous avons tous des caractéristiques sombres. Que ce soit le nifaq, l'hypocrisie, que ce soit hasad, l'envie, que ce soit la malice, le désir de faire mal. Hein, des fois, on a un malin plaisir à voir l'autre tomber ou à le pousser. C'est chez l'humain. Ou alors la colère, ou alors l'entêtement, ou alors l'avarice, ou alors l'anxiété, ou alors la prétention, ou alors tous nos penchants condescendants, ou parfois pervers, ou parfois douteux que nous avons. Toutes ces caractéristiques-là, elles transgressent l'autre. Elles nous déshonorent. L'honneur du serviteur honoré chez Allah Azzawajal s'effrite alors qu'il ne domine pas sa monture et qu'il se laisse aller sur un comportement et un est parfois douteux. Mais vouloir le bien pour l'autre, si le serviteur, il met l'emphase dessus, alors est inclus là-dedans tellement de travail contre toutes les mauvaises manières. Parce que quand tu veux le bien pour l'autre, alors déjà, tu cesses de l'envier pour ce qu'il a. Quand tu veux le bien pour l'autre, tu travailles ta générosité. Parce que tu désires donner, tu donnes de ton cœur pour que l'autre, il est comme toi. Si tu veux le bien de l'autre, alors et que tu œuvres en ce sens, pour l'aider, pour qu'il aille plus loin, pour qu'il aille plus haut, alors tu viens de lutter contre tout ce qui est égoïste dans ton caractère. C'est si difficile. Qui accepterait de vouloir pour son prochain qu'il soit mieux, qu'il soit plus vertueux, qu'il soit plus riche, qu'il soit plus puissant, qu'il soit plus éloquent, qu'il soit plus connaissant, qu'il soit plus accompli dans ce monde. C'est très difficile. C'est très très difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a permis la compétition sur les œuvres d'Allah, sur l'accomplissement de soi. Donc nous pouvons, oui, voir Sidi Foulan et dire Masha'Allah, sabr, quelle patience il a celui-là. Et essayer de l'imiter, et essayer de vouloir à tout prix avoir comme lui, parce que nous savons que cette caractéristique, elle fait plaisir à Allah Azzawajal. Mais de l'autre côté, il est également de l'accomplissement de celui qui voit son frère s'impatienter et il l'appelle à la patience. Il lui donne le souffle de plus. Aujourd'hui, dès que nous entendons que quelqu'un il a eu quelque chose de... il a eu un succès, tout de suite les gens ne peuvent s'empêcher d'avoir une pointe d'envie, ou alors un petit commentaire, ou alors de dénigrer un petit peu. Alors que le serviteur, si on dit Sidi Foulan, il a accompli ceci,
il devrait, masha'Allah, masha'Allah, Allahu Akbar, Inch'Allah, Allah lui donne plus. Allah l'élève davantage. Et donc, vouloir le khair pour l'autre, c'est toujours retenir les manifestations négatives que nous avons par rapport aux autres. Et donc, retenir notre langue. Notre langue qui est l'outil le plus acéré qui soit. C'est une arme qui est bien plus dangereuse que les armes que les humains utilisent. Combien de gens se sont perdus là-dessus? Combien de gens, de civilisations, sur la tromperie qui est venue de la langue du shaitan, se sont égarés? Combien de nations se sont entrechoquées sur ce qui venait d'ici? Et aujourd'hui, cet instrument si acéré, nous l'utilisons à tellement de fins, les uns contre les autres. Si ce n'est pas dans la médisance, c'est dans le colportage. Si ce n'est pas dans le colportage, c'est dans le commentaire qui sème le doute, ou le commentaire disgracieux. Et si ce n'est pas dans cela, alors c'est dans le potin que nous adorons. Si ce n'est pas là-dedans, alors notre langue, pour dire des choses méchantes, dire des choses transgressantes. Et donc le serviteur, toujours qui est sur cette habitude de vouloir pour son prochain le khair, donc qui essaye de développer son caractère dans le plaisir d'Allah Azzawajal, parce que c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit l'accomplissement du iman. Celui qui essaye d'avancer en ce sens, alors tout de suite, il fait attention. Il fait attention à ce qu'il dit. Il fait attention à comment il regarde. Son regard, au lieu d'être supérieur, ou alors d'être critiqueur, ou alors d'être condescendant, ou alors d'être prétentieux, ou alors d'être malicieux, ou alors d'être méchant, ou alors parfois d'être pervers, son regard devient amour. Son regard devient, regardez, Sayyidina Shah Naqshband, il est le cheikh dont l'influence magistrale a fini par donner le nom à cette tariqa, et jusqu'aujourd'hui, sur 40 cheikhs, Sayyidina Shah Naqshband était le 17e. Ça veut dire, une fois que la tariqa a pris son nom, aucun des 23 cheikhs qui a suivi n'a eu une influence majeure comme la sienne, assez pour que la voix change de nom. Subhanallah. Et donc, Sayyidina Shah Naqshband, son cheminement est légendaire lorsqu'il suivait son maître. On dit qu'il a suivi son maître pendant 21 années, 3 cycles de 7 années. Et à chaque cycle, son cheikh lui disait « Va t'occuper des animaux. Parcours la terre, et chaque fois qu'un animal aura besoin de toi, serre-le. » Il peut faire ça pour un instant. Il est allé. Et les animaux qui ont besoin de nous, c'est pas ce que nous avons facilement dans nos étables ou aujourd'hui dans nos maisons. Non, les animaux qui ont besoin de nous, c'était les animaux qui étaient malades, qui étaient démunis, qui étaient opprimés, pour lesquels il y avait un handicap ou un oisillon qui est tombé du nid, ou tellement de possibilités. Et par la suite, son chef lui a demandé « Va t'occuper des humains. Marche sur la terre et partout où tu trouveras des gens qui sont dans le besoin, donne ton service. » Et par la suite, son chef lui avait dit « Va, pour toute chose qui demandera
de toi, mets-toi à son service. Il a fait 21 années comme ça. Et quand il est venu à la fin de ce périple-là et de cette éducation-là, il est arrivé chez son cher brisé et anéanti. Lorsqu'il revenait après 21 ans, il a dit, son cher l'a reçu et il était des plus déçus de lui-même. Et son cher l'a questionné. Ya Fulan, oh mon fils, qu'est-ce que tu as appris? Et il a dit à son cher ce qui a été rendu célèbre à ce moment-là au Seydi. Sous votre guidance et que j'ai parcouru le monde, le Seigneur des mondes m'a révélé le secret de chaque créature que j'ai rencontrée. Et j'ai vu la réalité de toute chose, son secret, le secret de sa création, ce pourquoi il a été créé, et le bienfait qui procède de lui, et sa place dans l'organisation divine. Et toutes les créatures d'Allah ont été favorisées avec une utilité et un bien. Mais une créature s'est avérée la plus inutile. Une créature inutile. Il a dit, Ya Seydi, j'ai pas trouvé plus inutile dans cette création et sans sens que votre serviteur. Et il était, on dit de lui qu'il était intégralement anéanti devant son cher. Et c'est là que on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son cher, c'est assez. C'est assez. Amène-le pour qu'il reçoive les honneurs de son secret. Regarde. Et ce moment qu'a vécu Shah Naqshband sur la fin de son enseignement, de se voir plus bas que toutes les créatures, lui a valu d'être hissé comme Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, le Ghaus Azam. On disait de lui, son pas était sur la nuque de tous les awliya. C'est la définition de son accomplissement. Et donc, pour Sayyidina Shah Naqshband, on a dit également de lui que cela lui a valu de se voir comme la créature la plus basse, cela lui a valu les plus grands de tous les honneurs. D'être honoré, d'être élevé, d'être illuminé, car dans ce geste d'humilité profonde et ce geste d'amour envers toutes les créatures, alors se révélait l'exceptionnalité de son accomplissement. Ô combien il est dur pour nous d'avoir cette prédisposition de vouloir le bien pour l'autre et de le dérouler. Vouloir le bien pour l'autre, c'est de donner son écoute, de donner son effort, de donner son temps, de donner son bien en toutes circonstances. Mais surtout, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous ne pouvez donner votre bien, alors retenez votre mal. C'est de retenir notre mal. Et il faut avoir l'humilité. Il faut que nous ayons l'humilité et surtout, il ne faut pas avoir la prétention de penser que nous ne transgressons pas les uns les autres, que nous ne faisons pas mal aux autres. Cela, c'est sur le jugement d'Allah Azza wa Jal. L'humain, sur chaque instant, il y a quelque chose qui n'est pas conforme aux prédispositions de l'excellence. Sur chaque instant.
il y a quelque chose qui n'est pas conforme. Regardez, une fois, Sayyidina Abu Yazid Bistami, il était dans un hal, il était connu comme un cheikh d'État, où est-ce qu'il était dans un état de munajat, dans la présence. Et on dit de cet état de la présence, il a voulu offrir 2 rak'a dans la présence divine comme il ne l'avait jamais fait, avec toute sa concentration, toute son attention, avec toute la présence de son cœur. Ce qui est très difficile pour nous. Alors, dès qu'on rentre, Allahu Akbar, on se souvient de nos affaires, de nos problèmes, et il a dit de moi, et j'ai oublié de payer ça, j'ai oublié le feu, et demain il y a ça qui est... Ah, il y a un nouveau film qui est sorti aujourd'hui, ou un nouveau musalsal, et voilà, le shaitan ne nous laisse pas tranquille. Et quand vient le rituel, alors, tac, 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 on prie, les gestes ne sont pas parfaits, on a, l'homme, il est censé mettre les bras comme ça quand il prie, il les a comme ça contre lui, parce qu'il est trop fatigué, il est censé ne pas coller ses coudes par terre, et il a les coudes qui est couché par terre, des fois on pose la tête, au lieu de mettre sajda ici, on roule sur la tête, voilà, comme ça. C'est nous, ça. Vous avez vu les enfants, quand vous les appelez pour prier à côté de vous, comment ils sont? Ça nous fait rigoler, hein, masha'Allah. Quelqu'un, en nous regardant faire notre prière, rit de la même façon. Parce qu'on a l'air d'enfant, tellement on est loin de l'état de perfection. Hein? Comment ils étaient, Sahaba al-Kiram, lorsqu'ils rentraient dans leur prière, souvent on pouvait venir pour, quand ils avaient des problèmes, pour arracher une dent ou bien pour amputer même un membre. Certains des compagnons qui devaient se faire amputer d'un membre, ils ont demandé d'attendre à ce qu'ils soient dans la prière. Imaginez où ils étaient et dans quel état ils étaient. Et donc c'est Abu Yazid Bistami, de tout son cœur, il a voulu offrir 2 rak'a. Allahu Akbar. Et il est rentré dans cette prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dès qu'il a fini, il a entendu la manifestation d'une voix qui lui a dit Ya zalim, ô oppresseur, ô transgresseur. Ya zalim, Ya abdi, ya zalim, ô mon serviteur, comment tu es transgresseur et tu es oppresseur. Et là, il a dit, tu as pensé offrir quelque chose d'excellent. Mais alors que tu te tenais sur ta prière, tu as mis sur ton pied droit un peu plus de pression que sur le pied gauche. Et cette jambe, le jour du jugement dernier, va demander son droit sur toi. Ça, c'est le standard. Voilà, le Cheikh Nazim, souvent, il disait Shariatullah, c'est un accomplissement suprême. Et Grand Cheikh disait aucun serviteur, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est à mesure de la tenir jusqu'au bout. Parce que Shariatullah, c'est pas la jurisprudence et le fiqh qu'on connaît, c'est des couches et des couches d'accomplissement de plus en plus parfaites et de plus en plus subtiles et de plus en plus exceptionnelles. Et tenir la mesure du commandement divin
à son excellence, l'humain n'est pas capable. Et Grand Cheikh disait, Grand Cheikh, c'était le cheikh de Maulana Cheikh Nazim, Cheikh Abdullah Faiz Dagestani. Il était au Cham avec un autre cheikh qui était un alim notoire, et il lui avait dit, même garder Sharia un instant, ne serait-ce qu'une minute, c'est difficile. Et l'autre, il ne comprenait pas. Le cheikh lui a dit, Maulana Cheikh, ça c'est une minute, on peut si on fait attention. Il a dit, essaye. Et ils étaient assis, et l'autre, il s'est assis sur le adab complet, sur la bienséance. Même quand on est assis, il y a une bienséance. Tu ne peux pas promener ton regard comme tu veux. Tu ne peux pas détendre ton corps comme tu veux. Aujourd'hui, les gens, ils s'asseyent, on dirait qu'ils sont des Caïsar. On dirait qu'ils sont des Césars, des tsars. Ils s'étalent. Non, ils étaient assis ensemble et il s'est assis dans le adab complet. Il fait attention à tous ses mouvements et à comment il regarde et comment il était concentré et focusé à faire attention de ne pas vouloir prêter l'oreille au bruit qui vient dans la maison, parce que quand tu es chez Grand Cheikh, quand tu montais un peu plus loin, il y a à l'étage supérieur, il y avait sa famille. Donc c'est de faire attention à l'ensemble des intrants et de s'assurer de la bienséance complète. Et quand la minute est passée, Grand Cheikh lui a dit, je t'avais dit que Sharia est très dur à tenir dans son accomplissement. Il a dit, oh Cheikh, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tenu. Il a dit non. Quand on était assis, pour tromper un peu l'ennui et surtout te garder concentré, tu avais la tasse de thé et tu as tourné la cuillère dedans. Le thé, il est déjà sucré et le sucre, il est mélangé et il n'est pas chaud. Il n'a pas besoin de ta cuillère. Chez Allah, ça a été un geste inutile. Et dans l'accomplissement de Sharia, la Sharia est basée sur la justice. La justice, c'est de mettre toute chose à sa place. Et lorsque tu es sur le geste inutile, alors tu viens de dépenser un effort, un temps précieux sur quelque chose de complètement inutile. Il dit, ça c'est la mesure du ihsan, de l'excellence. Pour nous, ma'alish, c'est maqam, cours d'école. Thumma amanu, thumma kafaru. Comme tantôt on est sur la foi, tantôt on est sur la mécréance. Le cœur, il est comme ça. Des fois, quand la colère nous prend, Allah sait dans quel état de croyance est notre corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé la colère au kufr. Il a dit, elle est comme cela quand elle rentre dans l'humain et elle altère sa raison et son jugement et sa quiétude au point le feu lui fait oublier qu'il est dans la présence de son Seigneur. La présence d'Allah Azzawajal est toujours manifestée sur le serviteur. Et donc, nous devons d'être dans la meilleure disposition possible pour vouloir pour notre prochain le khair. Et de ne pas être décrits comme ceux qui ont été envieux. Ou comme ceux qui ont été, comment on appelle ça, avares de cette générosité de cœur. Il faut développer le caractère, masha'Allah, d'avoir cette joie, de voir les autres s'accomplir, les autres monter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de joie plus intense pour lui que de voir les gens rentrer en islam et d'évoluer sur le iman et de fleurir dans le jardin de ihsan et d'atteindre l'excellence. Ô combien il a loué son Seigneur pour les nobles compagnons qui lui ont été accordés. Et ô combien il a loué son Seigneur et il a invoqué pour que la terre de l'Arabie et la terre
rentre sur le chemin de l'islam. Et combien il a sacrifié de son être, de son temps, de son bien, de son intimité, de sa santé, de sa vie, pour que l'islam qui lui avait été révélé soit partagé. Et combien les compagnons ont voulu pour le donner pour les autres. Quels efforts ils ont déployés pour cela. Et nous, dans le khair que nous avons, que faisons-nous? Aujourd'hui, que font les croyants, que font les musulmans pour, comme geste de générosité de cœur, pour vouloir le bien pour les autres? C'est facile, hein, quand on est sur cette terre, dans nos conflits civilisationnels, de regarder les autres et de se moquer d'eux. Et de penser, ah, ceux-ci, ils sont comme ça, c'est des koufars, ce sont des égarés. C'est facile, c'est un jugement simple, mais c'est un jugement enfantin. Il faut pour ceux qui transgressent et vous font mal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, quand est arrivé le triste événement de la ville de Taïf, et que à Taïf, les gens lui ont jeté des pierres, ils ont envoyé les enfants pour lui jeter des pierres. Ça a été l'un des événements les plus tristes de son existence. Et Allah sait. Et quand la montagne qui était présente, elle a demandé à anéantir cette cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Laisse. J'invoque Allah et je prie que dans cette descendance-là sortent des musulmans, des croyants. Qui d'entre nous a cette réaction de vouloir pour les autres, même le non-musulman? Sur le non-musulman, tu demandes qu'il ait la guidance de rentrer en islam et que sa descendance soit croyante, même s'il t'a transgressé, il t'a opprimé. Il faut avoir cette générosité de cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui sur la main de qui quelqu'un rentre en islam, aux yeux d'Allah, ça vaut plus que tous les trésors de la dunya. Et comment les gens rentrent sur notre main en islam si notre cœur il n'est pas capable de montrer une telle générosité, d'aimer l'autre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla l'a manifesté, il est entouré de jahiliya, il est entouré de mushrik, il est entouré d'idolâtres, d'ignorants. Comment il a aimé les gens autour de lui, comment il a tendu ses bras vers eux, comment vers même les gens qui étaient les plus durs avec lui, comment avec Abu Jahl il a tendu sa main jusqu'au dernier moment, comment il disait Ya Rabbi, faire entrer dans l'islam l'un des deux Amr, et c'est Sayyidina Omar radiallahu anhu finalement qui a été honoré de cela. Comment il a espéré que sur celui-là ou sur celui-là ou sur celui-là, la lumière de l'islam arrive pour qu'il a été manifesté, entouré d'obscurité. Et la générosité de cœur qu'il a eue pour tous les amener à l'islam a laissé derrière lui, après 23 années, 1 million de musulmans. 1 million. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde, l'Arabie comptait 1 million de musulmans. Quand il est parti, 9 sur 10, pratiquement, ont voulu partir. C'était la guerre de la Rida. 9 sur 10. Donc sont restés les Sahaba. Et c'est là que Sayyidina Omar et Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq, il a dit non. Vous avez donné votre parole. Et Abu Bakr va aller vous demander le compte pour chacun d'entre vous. Et ça a été 2 années exceptionnelles où Sayyidina Omar, le calife, le commandeur des croyants qui l'a suivi à l'époque, avait dit « C'est ce jour que j'ai compris qui était Abu Bakr. » Parce que jusqu'à ce jour-là, on le voyait comme daïf, faible. On le voyait comme toujours effacé. Il l'appelait l'ombre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il avait été élu khalifa, il l'avait refusé et refusé et refusé. Et tous étaient unanimes parmi le shura des sahaba, les plus élevés, les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut y avoir d'autre que toi, ya Abu Bakr. Mais certains disaient,
Mais comment il va diriger les affaires des musulmans et comment il va siéger? Il ne peut pas entendre le Coran sans être dans les larmes. Nous l'avons toujours vu, il est en train de pleurer parce que son cœur était la manifestation de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Qu'Allah élève leurs secrets, Amen. les ennoblisse en cela, Amen. qu'il nous élève dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'amour des gens d'Allah. Khasatan sahaba al-kiram, radiyallahu anhum, awliya al-kiram, salihin. Qu'Allah Azzawajal nous donne la prédisposition du khayr et de vouloir pour notre prochain ce que nous voulons pour nous-mêmes. D'avoir cette disposition toujours de donner de notre cœur et d'aimer les créatures d'Allah Azzawajal et d'espérer un khayr pour chacune d'entre elles. Même si parfois espérer le khayr nécessairement peut passer également par le doua pour qu'il soit enlevé de cette terre. Comme il disait Maulana Cheikh Nazim. Parfois, lorsque le serviteur il est trop oppresseur, il oppresse les autres et il s'oppresse lui-même, on demande à Rabbi, c'est mieux qu'il soit retiré de cette terre, qu'il ne rajoute pas à la tyrannie sur les gens, qu'il ne rajoute pas à son ardoise. C'est une miséricorde pour lui. Et parfois, donc, oui, il faut demander à Rabbi que le zulum soit enlevé et que ceux du zulum soient retirés de cette terre parce qu'ils sont là parmi nous, ils sont nombreux. Ya Rabbi, et ne nous laisse pas être parmi les gens de l'obscurité et de l'obscurantisme. Ya Hadrati Nabil Fatih. Et nous disons Ashhadu an la